Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc on va essayer de voir ce que nous réserve la structure. L'objectif de ces vidéos, c'est de voir les scénarios possibles pour ne pas se faire avoir toujours une longueur d'avance, histoire de gagner en confiance. Quand on est dans un trade, on connaît les possibilités et donc il y a moins de chances de se faire surprendre. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout et enregistrez bien les scénarios qu'on va voir là-dedans. Et aussi, j'aimerais faire un live la semaine prochaine ou celle d'après, je ne sais pas encore. Mais donc là, je suis juste en train de voir comment je pourrais faire parce que je passe sur Zoom avec mes élèves et ce que je voulais faire, c'est que donc, la session Zoom que je fais avec mes élèves le vendredi, bah, je la passe en même temps en live sur YouTube. Du coup, ce que je vais vous demander de faire, si vous avez quelques minutes, c'est de vous inscrire, donc vous abonner, me follow sur Twitter parce que quand j'aurai la date du live, je vous tiendrai au courant sur Twitter et sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me follow. J'essaierai de poster la date dès que je l'ai, mais aussi vous serez au courant quand je poste une nouvelle vidéo ou si je poste une mise à jour via un screen si j'ai pas envie de poster la vidéo parce que je sais que ça ne vaut pas le coup de faire une vidéo dessus. Des fois je vais poster juste l'image. Donc comme ça, si vous voulez rester à jour, n'hésitez pas à me follow sur Twitter. Donc vous avez le lien dans la description. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Le Bitcoin, hier, je vous ai dit de faire très attention dans cette zone-là. Ok? Parce qu'on allait avoir une prise de profit, ce qui est naturel. Des personnes sont piégées ici. Ces personnes-là vont décider de prendre le profit. Donc on a dit, si vous prenez les setups d'achat qu'on a eu ici en petit time frame, on les prend, mais à chaque nouveau plus haut, on se protège. À chaque nouveau plus haut, on met le break-even. Parce qu'il peut toucher et ensuite se retourner. La structure 4 heures n'a pas changé. D'accord, on va voir la structure 4 heures. C'est pour ça que je n'enlève pas cette flèche. La flèche est toujours valable tant que ce top n'a pas été cassé. D'accord? On ne traite pas la même chose. On est en train, donc en 4 heures, on ne traite pas la même chose qu'en 1 heure. Comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, on peut chercher une direction dans une time frame et une autre, donc l'opposé dans une autre time frame. Parce qu'en 4 heures, on est toujours dans une zone de correction. Ok, on n'a pas un nouveau plus haut. Donc il peut nous donner ce fameux running flat. Le running n'a pas été invalidé tant que le top n'est pas cassé. Donc faites bien attention à quelle structure vous êtes en train de trade. Un day trader ne traite pas la même chose qu'un scalper et le scalper ne traite pas la même chose qu'un swing trader et ainsi de suite. Et le day swing et scalper ne traitent pas la même chose qu'un investisseur. C'est une autre manière de faire. D'accord? Nous, wave trader, on essaye de couvrir tout ça en fait. On garde en tête la direction swing, la direction day et la direction scalp et même la direction investissement. Ok, on a tous ces mouvements en tête aussi. Parce que c'est important de savoir la direction très long terme ou long terme. Donc, 4 heures. Tant que ce top n'est pas cassé, toujours le running ici. En 1 heure, c'est différent. En 1 heure ici, hier on a dit, attention, on peut prendre les buy setup, mais on se protège à chaque nouveau plus haut parce que là on va avoir un retournement. Les gens qui ont acheté ici, ils vont décider de sortir. Pour eux, c'est une opportunité de sortir flat. Donc ils vont revendre leur position. Comme quand on était là, ceux qui ont essayé de prendre le drop ici, quand le marché s'est retourné, ils ont racheté leur position. Pour ça, on a eu un up derrière. Donc après, on ne savait pas si ça allait être un up juste pour un running ou un up pour ce qu'on vient d'avoir là. Mais on allait avoir un up. Okay. Donc maintenant, c'est le même cas. Là, il y a 2 scénarios possibles. Premier scénario, on va le mettre en bleu. Il va corriger ici. S'il nous donne ça, c'est une continuation de tendance. Donc, il va falloir attendre que la structure se développe pour savoir si on a ça ou pas. Deuxième scénario, on va le mettre en jaune. Ça va être un drop. Ok? Un drop pour une plus grosse structure corrective et ensuite un nouveau plus haut. Encore une fois, donc pour une plus grosse correction à A, B, C ici. Ou un drop, je vais le mettre en orange parce que c'est à peu près la même. Ou un drop pour venir valider la structure 4 heures, le running, cette flèche-là.
Donc, que ça soit le scénario jaune ou le scénario orange, je dois faire attention à ça. Parce que les gens qui vont vendre ici, ça peut enclencher un peu un effet, un combo, un effet de chaîne, qui est une chaîne derrière. Une réaction de chaîne, pardon. Donc des personnes dans cette zone, ils vont voir le retournement, vont commencer à avoir peur, ils vont commencer à vendre, ainsi de suite. Et on peut avoir donc le scénario jaune ou le scénario orange. Ok. Si le marché, donc s'il n'y a pas trop de FUD dans cette zone ici, on peut avoir le scénario bleu. Voilà pourquoi je vous ai dit, on fait attention dans cette zone. Parce que ça soit le scénario bleu ou le scénario jaune ou orange, voilà, il faut prendre une décision sur ses profits, sur ses break-even, parce que oui, on va avoir une réaction. Ce qu'on a eu. Okay. Donc, on fait quoi du coup? Si la structure se développe corrective, comme là, on cherchera de l'achat. Mais en attendant, parce qu'il va falloir un peu de temps pour ça, en attendant, si j'ai des setups de vente, je peux tenter pour le scénario jaune ou orange. D'accord? Parce que je l'ai dit, tant que ce top-là n'est pas cassé, la structure 4 heures est toujours valable et on peut toujours avoir ce drop. On est toujours dans une zone de correction. Et une correction peut devenir complexe très très vite et peut durer longtemps aussi. Donc, vu qu'on ne sait pas combien de temps elle va durer, on se protège de ça au cas où. Donc, s'il y a des setups de vente, hop, comme on l'a eu dans cette zone-là, là, mais dans l'autre sens cette fois, flag ici, on prend les setups de vente. Mais à chaque nouveau plus bas, donc là, je parle vraiment aux traders. Hein. Du coup, vous avez déjà l'expérience dans le trading et vous avez déjà une stratégie d'entrée et de sortie et de management. Donc, à chaque nouveau plus bas, break-even. Pourquoi? Parce qu'à chaque nouveau plus bas, vous risquez le scénario qu'on a vu tout à l'heure, le bleu, pour une continuation vers le haut. Tout ça peut être une structure corrective pour une continuation vers le haut. Donc, pour se protéger de ce scénario bleu, on prendra les sell setup qu'on en a dans l'objectif d'avoir au moins le scénario jaune. Mais si on voit que le mouvement se retourne pour corriger, à ce moment-là, on se préparera pour l'autre. Mais pour le moment, je vais viser d'abord ça jusqu'à preuve du contraire. D'accord? On ne rentre pas maintenant parce que si je regarde en petit time frame, s'il continue à flag ici, pour moi, ça, c'est de l'achat encore. D'accord? Donc, ça peut être l'achat complet qui viendra casser stop, ou ça peut être juste le départ d'une structure corrective, en fait. S'il continue comme ça. Ça peut être juste le départ d'une correction, et ensuite le sell. D'accord? Donc, faites attention à ne pas rentrer là-dedans. Attendez bien, s'il vient casser directement le bas, c'est bon. Mais s'il continue à flag comme il l'a fait dans le passé, comme il l'a fait là, comme il l'a fait là, vous connaissez maintenant la direction de ce genre de mouvement. Quand il flag, il corrige, c'est une continuation vers le haut. Ok, donc faites bien attention à ça. Et gardez plutôt en tête la structure 1 heure. D'accord? Les investisseurs, c'est une autre histoire. Investisseur, c'est très simple. S'il vient casser ce bas, on rajoute un petit pourcentage de son capital. On rachète un peu de Bitcoin. S'il vient casser en plus ce bas, on rajoute un petit pourcentage aussi. Par contre, si vous le voyez faire le flag ici, donc le scénario bleu, on peut rajouter un pourcentage, mais il doit être inférieur que s'il venait casser et donner un nouveau plus bas. Okay, parce que c'est plus risqué. Il doit être inférieur. À chaque nouveau plus bas, je peux mettre 1, 2, 3 ou 4 ou 5%. Si j'investis sur le très long terme, il vient donner un autre pareil, 2, 3, 4, 5%. Mais s'il donne un flag, je vais devoir réduire ça à 1% ou 0,5%. Parce qu'il y a plus de risques. D'accord? Donc ça, vous devez être vigilant, même les investisseurs, sur ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Okay? Si c'est un nouveau plus bas, je mettrai un peu plus que si c'est juste une structure corrective qui m'annonce une continuation. Parce qu'une continuation, il peut très bien venir casser le top et ensuite se retourner. Je n'ai pas envie de mettre 5 ou 6% ici, alors que j'aurais pu les mettre là-dedans. D'accord? Surtout que je sais qu'en 4 heures, je suis encore dans une zone de correction et il y a de grosses probabilités qu'il revienne casser au moins ce bas-là. Au moins celui-là, encore une fois. D'accord? Donc on garde bien ça en tête. Les traders, c'est une autre histoire. Vous devez attendre un flag en 1 heure si vous voulez chercher de la vente et à chaque nouveau plus bas,
on protège le trade pour se protéger contre le scénario bleu. Voilà. Donc ça, c'est le Bitcoin. On va aller voir rapidement l'Ethereum. L'Ethereum, pour le moment, donc la raison pourquoi je vous ai dit la dernière fois, vous pouvez prendre les buy setup, mais à chaque nouveau plus haut, vous devez prendre vos profits, c'est exactement ça. On est dans un terrain inconnu en fait. À chaque nouveau plus haut, c'est la première fois qu'il atteint ce nouveau top. Et on ne sait pas à quel moment quelqu'un va décider de vendre ses Ethereum, de prendre ses profits. D'accord? Parce que oui, à un moment ou à un autre, le marché ne peut pas continuer à monter non-stop. Quelqu'un va décider de prendre ses profits. Il suffit que ça soit une grosse baleine qui décide de prendre ses profits et que derrière d'autres personnes commencent à paniquer, des débutants qui commencent à paniquer et suivre le mouvement, ben on risque d'avoir un gros drop, au moins pour une correction. D'accord? Le marché bouge comme ça, c'est comme ça. On prend des profits. Il faut bien se payer et les traders intelligents finissent par se payer. Je parle toujours de traders, pas d'investisseurs. Du coup, maintenant qu'on a eu ce top ici, la cassure du top, on a eu un retournement. À partir de maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va attendre une correction là-dedans. Dès qu'il fait une structure corrective 1 heure, on continue à acheter. Mais à chaque nouveau plus haut, break even. Okay, on se protège pour les raisons que je vous ai citées juste avant. D'accord? Donc on protège. Donc, hop, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Est-ce que, parce que la dernière fois je vous ai dit on peut avoir un running ici, ensuite la continuation. Le running maintenant il y a très peu de chance à cause de l'amplitude du mouvement qu'il vient de faire là-dedans. Donc on ira pour un contracting, c'est-à-dire une structure déjà finie là-dedans et continuation vers le haut. D'accord? Donc ce qu'il a donné là en petit time frame, on va essayer d'aller la voir. Ce qu'il a donné là. Impulsion, correction, impulsion. Donc, il a donné ce contracting et il a fait une continuation vers le haut. OK? Donc, on ira pour la même chose là-dedans. Ici. Donc, 1, 2, 3, finir le contracting. Donc, 1, 2, 3, finir le contracting. Continuation, continuation. D'accord? Donc, j'espérais plutôt un running. Comme ça, je pouvais rentrer un peu plus bas. Mais il a validé plutôt le contracting. Donc, à partir de maintenant, si c'est bien le contracting, d'accord? Le flag, si je vais acheter. J'ai besoin de ce flag pour une continuation vers le haut. Tant qu'il ne me donne pas un mouvement agressif vers le bas, tant qu'il ne me donne pas un gros mouvement agressif vers le bas, et qu'il continue à corriger dans cette zone, c'est toujours de l'achat. D'accord? Donc, si je me repère au passé, tant qu'il me donne ça, c'est toujours une continuation vers le haut. Ça, c'est une continuation. Ça, c'est une continuation. Donc, j'ai besoin de ça maintenant si je veux continuer à acheter. Si vous voyez ça, les probabilités d'une continuation vers le haut augmentent. Par contre, donc, si on a bien ça et on prend le buy, au top, on protège le trade. D'accord? On se paye, on protège le trade. Si on voit spike vers le bas, dans ce cas-là, il y a des chances qu'on ait une structure corrective bien plus grande que prévu. Ok, mais j'ai besoin de ce spike pour le valider. Maintenant, ceux qui trade en petit time frame, attention, 15 minutes, on peut avoir un petit running ici. Là. Pour ce A ici, ce B là et ce C là. Si c'est bien un running, on va avoir un drop, cassure du bas. Donc faites attention. Donc ceux qui tentent le running parce qu'ils ont vu un petit sell setup, à la cassure du bas, break-even. D'accord? Maintenant, si vous le voyez corriger ici, il y a peu de chance pour le running. Mais tant qu'on n'a pas ce flag, donc tant qu'on n'a pas ça, mais dans l'autre sens, plutôt haussier, le running est toujours possible. Ok? Voilà, donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent le trade en petit time frame. Faites attention au petit running. Maintenant, ceux qui le trade en 1 heure ou 4 heures ou plus, les swing traders, attendez juste la validation ici, donc un flag, et on aura une continuation. C'est plus intéressant de rentrer là-dedans que de rentrer dans les petits flags ici. D'accord? Pourquoi? Parce que le mouvement sera beaucoup plus safe et beaucoup plus grand quand on rentre suite à une correction plutôt que suite à un flag. D'accord? Donc quand on rentre dans une structure comme ça, donc à une correction, le mouvement est plus important que si on rentre à un simple flag en interne. Ok? Fractal. Donc le marché bouge comme ça, il faut faire avec. Donc c'est idem s'il donne une grosse correction. Il y en a, ils ont peur de la grosse correction. Imaginons demain, on a une structure corrective daily, donc qui dure plusieurs mois. Vous voyez ça.
Bah ça c'est parfait en fait. Parce que plus la structure, plus la correction est grande, plus l'impulsion le sera aussi. Elle sera agressive et en plus plus grande. Donc c'est pour ça qu'il faut être content de voir une structure corrective. Correction, c'est les soldes. Les gens, ils ont peur de ce mouvement-là. Pour moi, c'est les soldes, c'est le Black Friday. Si demain, il y a une offre, demain, il y a Apple qui fait une annonce comme quoi tous les produits Apple, il y a une remise de 50% dessus, les gens vont se jeter sur les produits Apple. Vous allez avoir des files d'attente. Il y en a même qui vont dormir devant les magasins. Par contre, si il y a 50% de remise sur l'Ethereum ou sur le Bitcoin, tout le monde fuit. Ah, c'est fini, c'est mort, le coin il est mort. Je vais pas acheter, c'est trop risqué. Donc tu es prêt à acheter un iPhone à 50% moins cher, qui ne va rien t'apporter, mais tu n'es pas prêt à acheter l'Ethereum, Bitcoin ou une action, peu importe, avec une remise dessus de 50%, qui elle peut te rapporter beaucoup plus. Donc c'est le mindset inverse qu'il faut avoir. Les corrections, c'est des soldes, c'est le Black Friday. Plus la correction est grande, plus les soldes sont intéressants. Donc faut attendre ce genre de mouvement. Il faut surveiller ce genre de mouvement et rentrer dans ce genre de mouvement. Donc dites-vous que ça c'est un iPhone et le drop c'est une remise. Et quand vous l'achetez, achetez-le avec le même mindset que votre iPhone. Et vous verrez que ça sera beaucoup plus rentable. D'accord? Donc, nous on va attendre une structure corrective pour le moment 1 heure. Malheureusement ça sera, je pense pas que ça va être la grosse correction. J'aimerais bien mais je pense pas. On va attendre le flag 1 heure ici et on va acheter. Mais on doit faire attention au top. D'accord? Voilà, donc je voulais pas que la vidéo dure aussi longtemps, mais au moins vous avez un petit point de vue beaucoup plus clair sur la structure et surtout quand on est dans un all-time high. Donc on surveille bien les 2 scénarios que je vous ai dit, les 3 scénarios que je vous ai dit sur le Bitcoin, les setups de vente si on les prend break-even à chaque nœud au plus bas. Si la structure corrige, on oublie les sell setups. Protégez-vous, payez-vous, c'est important. Prenez les bons réflexes. Ne courez pas après les bougies et n'essayez pas de trouver absolument des trades, même quand il n'y en a pas. Okay. S'il y a des jours où vous ne tradez pas, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est une bonne chose. Il faut savoir quand trade, mais aussi il faut savoir quand il ne faut pas trade et prendre du recul sur la structure. Voilà, donc je vous laisse ici. Bonne soirée à tous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.